Voilà. Ça va? Ça va? Ouais. Allez. On est parti tôt ce matin. Content d'arriver quand même. Ouais. Bon alors, cette cassine, comment elle a vieilli? Eh ben écoute, j'ai le gros souci, c'est que j'ai plié le truc là. Ah, le Ici, module triangulaire. en mettant une remorque derrière pour mettre le compost dans les sillons. Ah, d'accord, effectivement. Ouais. Et quand ça l'a tourné, ça... Voilà. Il aurait fallu mettre une roue qui tourne à l'avant. Le jockey. Les outils sont plus en ligne par rapport à... Ouais. Bon, on va contrôler tout ça. Et puis, on va te le remettre au goût du jour avec les dernières... bon, par exemple, la fixation du guidon, maintenant, il n'y a plus l'histoire de... C'est uniquement une vis simple qui va être dessus. Ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai un stagiaire qui est venu à la maison pour travailler, et elle avait tellement de jeux qu'en fait, il n'arrivait plus à l'utiliser, ni pour arracher les pommes de terre, il avait trop d'écart tout le temps. Moi, je m'étais habitué à l'usure au fur et à mesure, mais lui, d'un coup, comme ça, avec tout le jeu qu'il y avait, il n'arrivait pas à s'en servir. Tu veux un coup de main? Je peux démonter ça, tu vois. J'ai même mis la clé là. Attends, c'est tip-top, c'est à la minute quoi. Ah ouais. Bah, c'est un adhérent qui habite Limoges, il vient exprès, donc faut s'en occuper. On a commencé avec 1,5 hectare de maraîchage, plein champ, et 2 serres de 30 mètres par 9 mètres 30. Et là maintenant on a 1 hectare en légumes, on fait qu'avec les chevaux. Et les céréales, on a 4 hectares, donc 3 hectares de céréales d'hiver et 1 hectare de céréales de printemps, c'est-à-dire des lentilles, des légumineuses. Alors là, on déchaume au tracteur avec un actisol et on fait la partie semis, vibro et herse avec les chevaux. Tu peux voir le début? J'ai pas vu le début. Bon, peut-être que tu l'avais déjà vu. Donc là, c'était l'installation avec Mignonne, premier champ. Ouais, ça fait des bonnes parcelles. Tout réparé à l'atelier. Il n'y a plus de jeu nulle part. Ça marche super bien. C'est là qu'il faut la tranquillité. D'être dans un monde salarié qu'on avait, c'était plus vivable. En fait, on était en confrontation toujours avec les idées collègues, les idées d'entreprise. On était en rupture. Et donc on n'a pas eu le choix. En fait. Ce qui a eu vraiment le déclenchement, c'est tous ces problèmes environnementaux que nous, on ne pouvait plus cautionner. Par rapport à la vache folle, par rapport à des mouvements de José Bové, tout ça, qui nous interpellaient, qui nous disaient mais il faut être citoyen, il faut être acteur et tout. Ça nous a parlé encore plus et là on s'est dit bon bah effectivement c'est maintenant ou pas de ta vie, qu'est-ce que t'en fais? Soit tu continues à cautionner un système, soit tu essayes toi à ton niveau humble, mais d'essayer de faire quelque chose pour l'environnement, pour les gens, pour les générations futures, pour tout. Peut-être fatigué d'hier quand même. Alors, des fois ils arrivent au galop, mais pas toujours. C'est un petit peu pour gagner sa croûte. Ouais. Et puis tout doucement, on a commencé à baisser de niveau de vie. Et puis au bout d'un moment, c'était tellement, on arrivait à vivre avec tellement moins d'argent en fait, quand Patty a commencé à se travailler à mi-temps. Après, elle a arrêté de travailler, donc elle a pu se mettre aux plantes médicinales, commencer à faire ce qu'elle voulait en même temps, cette démarche. Donc le seul truc que je fais pas, que j'avais appris en formation avec Claude, c'est à ferrer et à pareil parce que c'est trop dur. Ouais, elle est un peu déchirée là, mais elle a la peau sensible, Titine. Ça c'est pareil, elle a toujours eu la peau très sensible en fait. C'est bon. Là, là. Oui, le polynôle, l'avantage c'est ça. C'est qu'on peut bosser seul. De toute façon, on bosse seul. À part pour les binages, si on veut biner, il y a la barre dirigée pour travailler, mais dans tous les travaux de vibro, de cerclage, là ce qu'on va faire, c'est du travail qui se fait seul. Là c'est bon.
le bon réglage. Et là, dans ce sens-là, on a plus. J'ai fait un fongicide, donc une formation au sein de la boîte en fait, hein, en maraîchage biologique, donc chez Xerox. Et j'étais en stage chez Jojo. Je travaillais avec les ânes payés par Xerox quand même. Donc ça c'était quand même assez sympa. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi quand j'ai quitté la NPE, par contre moi j'ai démissionné, il y a aucune démission de la NPE. Parce qu'on est tellement confronté au chômage que qu'un agent démissionne, c'était insupportable pour... Enfin, moi j'ai des collègues... ça a été carrément presque de l'agression, quoi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retrouver... Et à partir du moment où on a fait ce choix-là, c'est marrant, mais tout s'est mis en place assez facilement. Allez, c'est bien, ça va. Allez, allez. Et là après au vibro c'est pareil, c'est 3-4 heures hectare. Hein, et à la herse pareil. La sarcleuse ça tire un petit peu plus. Donc là il faut y aller un peu plus tranquille, il faut la laisser reprendre. Et là c'est plus que du sarclage, hein, on rentre un peu plus quand même. Hein. On fait du sol un peu quand même. Hein. Allez ma belle, allez Mathilde, allez, allez. On est encore toujours dans la recherche un peu quoi. On est dans le... Enfin, là-dessus c'est à nous de faire le travail un peu de recherche. En même temps ce qui est bien hein, chez Promata c'est ça aussi quoi. C'est que on recherche un peu par rapport aux besoins quoi, dans le travail quoi. C'est pas des gens dans un bureau qui font de la recherche et qu'après quand ça arrive sur le terrain ça n'a pas forcément d'intérêt ou ça n'a pas été réfléchi par les agriculteurs. Quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes installé? Ça fait 3 ans. Et on a mis 3 ans avant de trouver une ferme. Pour s'installer sur des petites surfaces, tu es en concurrence avec des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent une dizaine d'hectares, 5-6 hectares pour mettre des chevaux pour le loisir. Donc en fait les prix montent sur ce genre de surface, quoi, de ferme. Ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui ont des terres, qui n'en vivent pas, et il y en a d'autres qui attendent des terres pour pouvoir en vivre. Ça c'est... Moi, je trouve qu'on n'est pas loin de l'Amérique latine, quoi. Nous on idéalisait le métier de paysan, c'est un beau métier, c'est la terre, c'est tout ça. Ouais, bon, il n'y a pas que ça quoi. Il y a pas que ça. Il y a un peu le fric, beaucoup. C'est la merde, à gauche. Voilà, c'est bon. Mais ça suffit pour désherber un lit, il n'y a aucun problème. Ça fait une vague en fait. En fait ça fait une vague, tu coupes les herbes au collet. Voilà, là, ça va, là tout ça, ça va sécher. C'est-à-dire que nous, on produit des céréales, on vend des céréales, on fait de la farine, on fait des lentilles, des pois chiches, des légumes. Au fur et à mesure qu'on apprend, en fait, on a envie de se diversifier encore plus. Alors, les craquerelles. On fait le marché le dimanche, donc le dimanche après-midi elle continue à mûrir. Le lundi je ramasse et j'amène au resto. Lundi, mercredi, voilà. Et après là on a celle du jeudi, vendredi, samedi quoi en fait. Pour qu'ils repartent au marché et ainsi de suite quoi. On lui livre patates et salade. Et carottes. Il faut les carottes qu'il faut faire après. Bon, je prends 2 cajots pour Christophe et... Par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup mieux parce que on avait des toutes petites patates là.
l'année dernière. On a quand même arrosé une fois. On va voir ça. On n'arrive pas à fournir en quantité quoi. Ça part. Et ouais, ça part. Ouais. Même les papis, mamies, là, ils achètent quoi. Tu vois, 80 centimes. tout le monde. Ils achètent pas bio, hein. Mais sauf les salades quoi. La salade, c'est... Ouais. Voilà, 80 centimes, même les petits papis et tout. Les sucrines, les petites mamies, elles aiment bien les sucrines parce que c'est petit et c'est super bon. C'est lourd, il y a quand même de la salade et ça se conserve bien la semaine, quoi, sans problème. Donc ça plaît aux petits vieux. Voilà. Mais eux, ils s'en foutent, on s'en traction animale. Eux, ils en ont rien à foutre. Bah, c'est difficile de leur expliquer que nous, on fait de la traction animale moderne alors qu'il y a à peine 7-8 ans, ils travaillaient encore avec des bœufs et qu'ils en ont chié, quoi. Donc leur expliquer que nous, bon, bah, on travaille avec des chevaux, avec des outils, même modernes, ça passe pas, quoi. Bon, alors que nous on le prend en plaisir, on a la machine à laver, on a tout le confort à côté. Eux ils galéraient parce qu'ils avaient le labour et après tout se taper, quoi. Donc voilà, ça c'est une différence aussi importante. Pour Spencer, non. Je vais, j'arrête. Hop là, les 20 kilos de patates. T'as de la chance, elles sont lavées aussi. Ah ouais? Ouais. Ah bah super. Ça pourra continuer à voir un peu tout. Ouais, bah, je vais les emprunter. Eh, mais tu sais quoi, c'est super cette histoire. Allez, ciao, à bientôt. Ciao. Quand tu vends à la coopérative, tu n'as jamais de retour de qualité. Donc en fait, tu es plus lié à une production, à la productivité, mais pas à la qualité. Puisque de toute façon, tu n'en as pas de retour. Ton blé va être mélangé avec celui du voisin. Donc de toute manière, le consommateur il va pas savoir dire si c'est celui-là qui était bon ou pas, en fait. Donc tu n'as pas de retour de qualité. Du coup, tu vas chercher plutôt, pour te valoriser, à produire en quantité. Il y a une vingtaine de nids d'hirondelles, là. Dans la grange, entre la cave, la grange, la maison et l'atelier. On a une vingtaine de couples qui viennent tous les ans. Alors ça, c'est... Concombres, salade, carottes, pommes de terre, courgettes. Déjà des concombres. Salade, courgettes aussi, haricots verts aussi, c'est les derniers. Carottes et courgettes. Bon, allez. Mi-juillet par là, ça commence. Ça commence vraiment à donner fin juillet, quoi. Oui, après, on va vite. Voilà. Les carottes, oui, c'est bien. On va après terminer. Je crois qu'il ne reste plus que ça, Paty, l'haricot. Pour moi, c'était important de maîtriser toute la chaîne de ce que je faisais. Parce que si tu ne maîtrises pas la chaîne, pour moi, tu en es esclave de ton travail. On est valorisé sur tout le travail. On arrive à produire des légumes sans polluer du tout avec les chevaux. On travaille, on met pas de plastique sur les cultures. On utilise le fumier des chevaux. Donc on est autonome sur la culture. Et à partir d'une graine, on arrive à faire un bon légume. Les gens se régalent, ils sont contents de les acheter. Donc, et on arrive à en vivre. Donc pour nous, on est très fiers de cette chaîne-là, quoi, de ce travail-là.